t'élever ce matin. Nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le rocher de notre salut. Tu es le Dieu par qui nous sommes ce que nous sommes. Nous voulons ce matin, notre Père et notre Roi, te donner toute la gloire de ces instants que nous passons en ta présence. Car nous croyons que cette rencontre est une sainte et solennelle convocation. Tu nous as convoqués pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Lève les deux mains. Lève les deux mains vers le Seigneur et montre-lui ta reconnaissance. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Tu es précieux au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Esprit du Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons t'adorer ce matin.
Car toi seul tu es Dieu. Car toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es bon roi. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie ce matin, adore-le. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. S'il a fait quelque chose dans sa vie, adore-le. Tu es roi. Dieu de l'univers, tu es roi de toute la création. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es mon roi. Je veux Alléluia. Voilà, deux personnes, embrasse ton frère, embrasse ta soeur. Dis-lui bienvenue à la mission évangélique. Applaudis. Le centre des scandales de bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Gloire à Jésus. Je vais vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui a été baigné par les 4 semaines d'enseignement sur vaincre dans la puissance de l'amour. Alléluia. La guérison intérieure, ça a été un programme qui a fait du bien à beaucoup de personnes. Amen, amen, amen. L'Esprit de Dieu a visité plusieurs personnes. J'ai foi que nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Et où nous sommes en train d'aller, nous allons à une destination sûre et certaine. Dis Amen. Vous avez la chaleureuse salutation de l'archevêque Kodiaki Vincent. Je pensais que vous seriez heureux. Voilà.
il m'a transmis de vous bénir de sa part et de vous dire que ce matin, du haut de sa chair, il vous garde en mémoire et en pensée. Amen. Afin que sa transpiration coule la plénitude de l'onction et de la grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, commissionné pour la royauté. En ce matin, je suis venu parler à des rois et à des reines. Alléluia. Parce que il faut que tu écoutes des messages qui caractérisent ta nature, qui caractérisent ta personnalité, qui caractérisent, je dirais, ta valeur, qui caractérisent l'essence même de la personne que tu représentes, que tu es censé représenter dans la société d'aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu se sous-estiment simplement parce que ils ne savent pas quel est le véritable potentiel que Dieu a caché en eux. En réalité, Dieu, dans son premier plan, en te créant toi ou en t'appelant à la vie chrétienne, à la foi en lui, il t'a appelé avec un seul motif. Demande à ton voisin, c'est quoi? C'est de dignement le représenter sur la terre. Alléluia. C'est de dignement le représenter sur la terre. Et les aléas de la vie font que souvent, on n'arrive pas à se mettre dans les conditions pour pouvoir accomplir pleinement cette destinée que Dieu nous a donnée. À tel enseigne que souvent même, on peut être poussé à douter de la prophétie dans notre vie. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, il y a des degrés dans lesquels quand Dieu veut amener un homme, même si tu ne crois pas, le miracle se produit. Oh, je sens que ce matin, ça va être compliqué. Oh, Jésus! Jésus! Oh, oui, Jésus! Jésus! Oh, oh, béni! Oh, 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 oui, oui, mon éternel! Oh, je suis là! Priez mes enfants! Priez! Mon le sauveur! Je suis avec vous! Alléluia! Amen! Mon éternel! Je sens que ce matin, la présence de Dieu va nous faire du bien. Dis à quelqu'un, la présence de Dieu va nous faire du bien. On dit à quelqu'un, c'est pour toi la présence de Dieu est dans nous ce matin. Le plus difficile dans la vie, c'est de rater ce pour lequel on est né. Le plus grand échec de l'homme dans la vie, c'est de ne pas accomplir le but pour lequel il est venu sur la terre. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que tant que ce pour lequel tu es né, tu ne l'as pas accompli, tu ne mourras pas. Oh, tu ne m'as pas dit amen, hein? J'ai envie de te prêcher ce matin. J'ai dit ce pour lequel tu es venu sur la terre, tant que tu ne l'as pas accompli, tu ne... Mes enfants libérés votre ce matin. Oh mes enfants, adorez-moi. Soulevez-la, amenez-la-moi. Je suis présent. Oh mes enfants, libérez vos cœurs. Shut up, in Jesus' name. Touch, go. Amenez-la dehors. Va avec elle, priez pour elle dehors. Allez-y. Et ça, responsable d'intercession. Vous allez commencer à prier pour les gens. Si un démon vous gifle dehors, là-bas, c'est votre problème. Nathan, priez pour elle. Faites vite et puis revenez poursuivre la parole. Alléluia. Que ce pour lequel tu es venu sur cette terre ne s'est pas accompli, tu ne peux pas mourir comme ça. Il y a des gens qui meurent cadeau. Dis à quelqu'un mourir cadeau. Tu es né avec une destinée, tu n'as pas vu cette destinée s'accomplir et tu acceptes de partir. À un certain degré de la vie chrétienne ou de la foi en Dieu, la mort doit venir négocier avec toi. C'est-à-dire, elle vient, et puis tu lui dis, je ne sais pas encore mon temps, repart, et puis elle repart. Lisons 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1er. Ce matin,
de Dieu, vous parlez des principes qui ont fondé l'essence même de la royauté dans l'histoire de la Bible. C'est-à-dire, à l'époque où Israël a jugé opportun, ou du moins utile pour lui, d'avoir un roi, et que Dieu a décidé qu'à ce moment-là, il n'allait plus continuer de régner sur son peuple parce que son peuple ne voulait plus de son règne sur lui, et lui donner maintenant des rois qui vont régner sur les différentes tribus. Avant que cette royauté ne puisse être introduite dans le monde, des principes ont été observés à la base. Si tu veux devenir roi, il y a des principes auxquels tu dois obéir. Beaucoup d'enfants de Dieu courent après la royauté, mais très peu respectent les règles qui conduisent à la royauté. Beaucoup d'enfants de Dieu aspirent à la richesse, mais très peu respectent les règles qui conduisent à la richesse. Beaucoup d'enfants de Dieu aspirent à la prospérité, mais très peu observent les règles qui conduisent à la prospérité. On veut être grand, mais on ne s'accommode pas aux règles qui conduisent à la grandeur. On veut régner, mais on ne connaît pas les règles du règne. Chaque chose que Dieu a créée sur la terre obéit à des lois et des principes. Et tant que vous ne servez pas ces principes, tant que vous ne comprenez pas ces lois, tant que vous ne mettez pas en application ces principes, vous ne construirez pas de valeur. Vous savez, souvent il y a des gens, quand je regarde les frères africains en France, ils ont le sentiment que la France est faite pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire le quotidien de tous les jours dans lequel vous êtes. La France c'est un pays d'excellence. Si tu es excellent dans ton esprit, tu seras excellent. Il y a des gens qui ont réussi en France. Il y a des Africains qui ont réussi en France, qui ont acheté des maisons, qui ne font pas de petits boulots, qui font de bons boulots, qui font de bonnes affaires. Il y a des Africains qui ont des commerces ici, qui ont des sociétés. Vrai ou faux? Qui ont des boutiques, qui ont marié des gens sérieux, des politiciens, des riches, ou même des stars. Ça veut dire qu'il y a un adage humain qui dit à l'impossible, nul n'est tenu. Mais pour pouvoir réussir dans la vie et atteindre certaines dimensions, atteindre certains sommets, il y a des règles, il y a des principes auxquels nous devons obéir. La royauté ne vient pas dans la vie, excusez-moi, ne vient pas dans la maison d'un éleveur de porc. La royauté est une question de lignée, de généalogie. Et dès l'instant où vous croyez au Seigneur, vous êtes tous des rois et des reines parce que vous êtes de la lignée d'Abraham par Jésus-Christ. Donc, naturellement, vous êtes commissionnés pour la royauté. Mais il y a des règles auxquelles il faut obéir. Lisons 1 Samuel chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Amiel, petit-fils de Séror, descendant de Bécorat et d'Apiac. Lui-même fils d'un Benjamite. C'était un vaillant guerrier. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1er. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait, et il les dépassait tous d'une tête. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er, à partir du verset 1er. Verset 3. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va à la recherche des ânesses. Saül traversa toute la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha, sans les trouver. Il passait par le pays de Chalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le souffle lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera de nous. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu, dit un homme de Dieu. Ah, dis-le bien. Un homme de Dieu.
Il y a dans cette vie un homme de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas de ceux qui croient que nous, les pasteurs, il y en a beaucoup de bonbons. Comme on dit, de bonbons pasteurs. Des plaisantins, dit plaisantins. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés et puis par accident, ils se sont retrouvés sur le chemin. Amen. Il y en a beaucoup maintenant. Et on les connaît. Et c'est un homme estimé. Un homme de Dieu doit être estimé. Un homme de Dieu qu'on déteste, il ne vient pas de Dieu. Voilà. Un homme de Dieu, là, ça dit, même quand tu entends parler mal de lui, quand tu le croises, dès que tu as fini de parler avec lui, là, tu dois avoir de l'estime pour lui. C'est ça. Un vrai homme de Dieu, c'est ça. Et quand tu le croises la première fois, on peut le diaboliser, on peut tout dire sur lui. Mais quand tu l'as croisé la première fois, là, tu lui portes de l'estime. Tu lui portes la considération. Tu lui portes de l'affection. Parce qu'il incarne les valeurs du royaume. Alléluia. Quelqu'un dit amen, hein? Amen. Si tu aimes cette donne un amen, qu'on continue. Amen. Tout ce qu'il dit à coup sûr arrive. Ça aussi, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, tu ne peux pas prophétiser. Et puis tu vois l'accomplissement de ta vie, là, tu fais rien à ça. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ça. Voilà. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Ça aussi, c'est un principe. On ne vient pas voir les hommes de Dieu les mains vides. Mais aujourd'hui, c'est un scandale dans l'église. Quand on parle en matière de porter une offrande prophétique, n'est-ce pas? Quand on va consulter un homme de Dieu, les chrétiens semblent choqués. Mais on reviendra dessus. Dire que c'est un problème d'enseignement. Alléluia. Voilà. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un peu d'argent. Dis un peu d'argent. C'est dans la Bible, hein? Mais on n'en fait pas un abus. Dire qu'il n'y a pas d'abus dans ça. Voilà, ne prends pas les désirs de ton cœur, la faim de ta maison, pour venir mettre sur les gens. Les gens, ils ont leurs problèmes aussi. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera. C'est-à-dire c'est l'offrande qui déclenche la prophétie. Alléluia. Un jour, on fera un enseignement dessus. Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouver le voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Ça veut dire à son serviteur, tu as raison, viens, allons-y. Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Lisons le verset 18 au verset 23 pour gagner du temps. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je te prie, où se trouve la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Un homme de Dieu, c'est ça. Quand tu viens le voir là, ce qui te préoccupe là, il doit être en mesure de te rassurer. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Dis à quelqu'un, elles sont retrouvées. Et pour ce qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? Saül prit Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une 30aine d'hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée, en te disant de le mettre à part. Le cuisinier préléva la cuisse et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Samuel dit, voici ce qui était réservé, sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi. J'ai invité le peuple, ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils redescendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse du toit. Puis ils se levèrent du bon matin. À l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit en disant, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous les deux. Samuel lui dit, quand tu feras descendre à la limite de la ville,
Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais faire connaître la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen à la parole. Amen. Verset 10, et au chapitre 10, verset 1er, on s'arrête là. Samuel prit une fiole d'huile et qu'il la versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Quelqu'un dit Amen à la parole. Commission à la royauté. Dis à quelqu'un la commission à la royauté. La Bible dit qu'il y avait un homme de la tribu de Benjamin, il s'appelait Kis. Il avait un fils qui s'appelle Saül. Et puis, la Bible dit que, vous savez, à l'époque en Israël, il y avait certaines choses, certains acquis, que quand un homme a, dès l'instant qu'il le possède, on dit que Dieu est avec lui. C'est comme dans notre société d'aujourd'hui. Quand tu as un bon travail, tu es marié, tu as des enfants, tu as une vie pieuse, tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu demandes la messe de requiem, comme chez les catholiques, tu observes tous ces commandements, on dit que tu es quelqu'un qui est béni. Et à l'époque en Israël, il y avait un certain nombre de choses que tout homme qui marchait avec Dieu devrait avoir. Et si tu ne l'as pas, on considère que les dieux ou Dieu n'est pas avec toi. Il y avait la tente, il y avait les bétails, n'est-ce pas? Quand tu arrivais à creuser un puits, parce que Israël, le peuple d'Israël marchait dans le désert, et dans le désert il n'y a pas d'eau. Donc quand tu creuses dans le désert et que tu arrives à trouver de l'eau, on dit que Dieu t'a béni. C'est pourquoi l'expérience de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, les plus grandes expériences ont été l'expérience des puits. À un moment donné, des nations se sont liguées, ont commencé à creuser des puits, mais ne l'ont pas trouvé. Le même endroit où ils ont creusé, quand Isaac est venu creuser, l'eau est sortie. Je parle à quelqu'un. C'est la preuve que quand Dieu est avec un homme, partout les autres ont échoué, toi quand tu arrives, tu réussis. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Je sens que j'ai envie de parler, mais tu ne dis pas Amen pour que je commence. Quand Dieu est avec un homme, partout où on a dit non, quand tu arrives, toi, on te dit oui. C'est la preuve que Dieu est avec toi. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Oh, je dis, il est avec toi. Et cela ne dépend pas de ta famille ni de ta position sociale. Quand tu es avec toi, même si tu n'es rien, il est avec. On dit à quelqu'un, j'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent, il est avec. Je suis riche, que je ne sois pas riche, il est avec. J'ai des diplômes ou je n'ai pas de diplômes, il est avec. Je suis marié, je ne suis pas marié, il est avec. Je suis stérile, je ne suis pas stérile, il est avec. Le plus important, c'est que Dieu soit avec. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec ta famille, qui peut être contre ta famille? Dieu est avec toi, sa puissance est avec toi. Dieu est avec toi, son autorité est avec toi. Dieu est avec toi, sa gloire est avec toi. Dieu est avec toi, son amour est avec toi. Dieu est avec toi, sa puissance est avec toi. Oh, dis à quelqu'un, il est avec moi. Dis-moi, est-ce que je continue? Partout les autres échouaient, Roger. Quand Isaac arrivait, il prospérait. La Bible dit, il a prospéré dans un environnement qui était hostile, parce que c'était dans le désert. À tel enseigne que sa prospérité commença à étouffer la domination des rois, des pays dans lesquels il venait séjourner. Il était étranger dans ces pays, mais son règne et sa prospérité dominaient le règne de tous ces rois. Dieu le bénissait, il devenait tellement riche, au point où l'Éternel le rendait fort riche. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est pas là le message. Amen. Dis à quelqu'un Amen qu'on avance. Amen. Donc ces 4 choses, quand tu les as, on dit que Dieu est avec toi. Et Kis, le père de Saül, avait ces 4 choses. Il avait des serviteurs, il avait des tentes,
Il avait un menu bétail, donc des troupeaux. Amen. Amen. Et il avait des puits. Bon, le puits de son père, le puits de Jacob. Et parmi les 4 richesses qui caractérisaient la puissance, le symbole de la puissance des hommes en ce temps, les ânesses de Kis se sont égarés. Et puis Kis regarde parmi tous ses enfants, regarde parmi tous ses serviteurs, et il prend l'aîné de ses enfants, qui est Saül. Et puis il dit à Saül, va chercher l'héritage de la maison de ton père qui est perdu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Kis a choisi Saül? Parce que ce qui était perdu concernait plus Saül que n'importe qui. Les ânesses étaient l'héritage de Saül. Donc quand il a envoyé chercher les ânesses, il n'était pas en train de l'envoyer forcément rencontrer l'homme de Dieu. Il était en train de l'envoyer aller rechercher son héritage. Saül, mon fils, je suis vieux, bientôt je vais mourir. Mais voici que ce qui constitue ton héritage, c'est perdu. Vas-tu laisser ton héritage dehors? Non, mon père. Prends donc dans la maison un de tes plus jeunes serviteurs. Va-t-on donc chercher ce qui est perdu? Et Saül sort. Il va chercher maintenant les ânesses. Quand tu es un héritier, ne laisse pas ton héritage se perdre. La foi chrétienne est le plus bel héritage que Dieu t'a donné. L'onction est le plus bel héritage que Dieu t'a donné. Le Saint-Esprit est le plus bel héritage que Dieu t'a donné. Jésus est le plus bel héritage que le Seigneur t'a donné. L'Église est le plus bel héritage que Dieu nous a donné. Et la Bible dit qu'il est allé chercher les ânesses qui étaient perdues. C'est en allant chercher les ânesses. La Bible dit qu'il a marché pendant 3 jours, il n'a pas trouvé. Il y a des choses dans la vie, quand ça a de l'importance, quand on commence à les chercher, on ne les retrouve pas. Mais je vais vous poser une question. Dans une petite contrée comme Nantes, quand un seul homme possède des ânesses, quand c'est égaré, on sait à qui ça appartient. Mais Saül a commencé à chercher ce que tout le monde savait que ça appartenait à son père, sans qu'il ne puisse avoir une indication d'où se trouvait. Pourtant, les ânesses n'étaient pas perdues. Elles étaient simplement égarées. Dis à quelqu'un, c'est pas perdu. C'est simplement égaré. La joie que tu pensais perdre, ce n'est pas perdu. C'est simplement égaré. La santé que tu as pensé perdre, je viens t'annoncer que ce n'est pas perdu, c'est simplement égaré. Et la Bible dit que Saül s'est levé, il est parti chercher. Le premier principe de la commission à la royauté, c'est l'obéissance. Quand son père lui a parlé, il s'est levé. Il n'est pas resté assis. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont disqualifiés à cause de ces petits principes. La désobéissance. On est très désobéissant envers Dieu. On est désobéissant envers son pasteur. Amen. Moi, j'obéis à Dieu pour que vous m'obéissez. Parce que l'obéissance que j'ai envers Dieu est la direction qu'il a donnée pour l'Église. Quand j'obéis à Dieu, c'est pour suivre sa direction. Mais cette direction-là, je la suis pour qui? Pour le brebis, pour le troupeau, pour l'Église, pour le corps de Christ. Pour vous qui êtes Église de Dieu. Donc j'obéis au principe afin que quand vous marchez derrière moi, vous marchez dans la bonne direction. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous suivez? C'est le leader. Donc le premier principe de la grandeur, c'est l'obéissance. Si tu ne sais pas obéir aux principes de la vie, tu ne sauras jamais soumettre les principes de la vie. L'obéissance entraîne la soumission. Quand tu obéis à Dieu, Dieu fait soumettre à ton autorité le ciel et la terre. Quand tu désobéis à Dieu, la
te produit des ronces et des épines. Quand Adam a désobéi à Dieu, la terre lui produit des ronces et des épines. Il a été chassé du jardin d'Éden. Mais quand Jésus a obéi au Père, la Bible dit que le Père lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant qui tout genou fléchit. Donc, l'obéissance est la clé d'un succès certain dans la vie chrétienne. Si vous voulez aller loin avec Dieu, apprenez à obéir à la voix de Dieu. La différence entre le succès et l'échec, c'est la voix que tu écoutes. Quand tu es habitué à écouter n'importe quelle sorte de voix, tu auras n'importe quelle sorte de réaction. Mais quand tu écoutes des voix audibles, des voix saines, des voix purifiées, des voix bénies, des voix qui viennent du trône de Dieu, tu auras des réactions bénies. Ce que tu écoutes peut contrôler et influencer ta réaction. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à écouter des choses qui les éloignent de la vérité. Saül a fait le choix d'écouter la voix de son Père. On dit à quelqu'un, je fais le choix d'écouter la voix de Dieu. Les chrétiens ont des difficultés à écouter la voix de Dieu. Souvent le Seigneur parle, mais on doute. Tellement les problèmes, les histoires, les expériences, les couloirs que nous avons empruntés dans la vie a façonné, modifié notre entendement, notre manière de voir que même quand c'est Dieu qui est en train de nous interpeller, on continue de lui résister. N'oubliez pas une chose. Quand Dieu te parle et que tu n'obéis plus, tu n'obéis pas, à savoir, quand il a enlevé la foi en toi, il sème l'incrédulité. Quand tu deviens incrédule, tu deviens endurci. Et vous connaissez tous l'histoire de Pharaon. Quand tu commences à être endurci, et que la voix de Dieu commence à se perpétrer dans ta pensée, et que tu écoutes, tu ne veux pas laisser, c'est que tu vas à ta perte. Dieu peut te donner la foi pour te perdre. Ah oui, oui. Pharaon avait foi dans ce qu'il faisait, mais il allait se perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour accomplir une commission, il faut accepter de remplir la commission. Si Saül n'avait pas accepté d'aller chercher les annales de son père, il n'aurait pas accompli cette commission. C'est parce qu'il a accepté d'aller faire la commission de son père. Parce que on a le sentiment même que la foi ne règne même plus dans l'église. À la place de la foi, c'est le raisonnement. La foi est devenue un calcul humain. C'est-à-dire que c'est proportionnel à une certaine somme d'expérience dans un certain environnement. Ce n'est plus un attachement lié à la personne de Dieu et à ce dont il est capable de manifester. La foi aujourd'hui, dans l'église. La foi aujourd'hui est devenue une sorte de calcul humain qui est proportionnel à une certaine somme d'expérience des choses qu'on a vécues. C'est-à-dire que le prophète prophétise bien, je m'accroche à lui pour qu'il me donne des visions. Le pasteur il prêche bien, je m'accroche à lui pour qu'il harangue ma foi. Mais le Dieu qui fait ces choses, je me détache de lui et puis maintenant, je me mets dans une position où c'est lui qui ne fait pas encore pour moi. Alors qu'il a déjà tout fait. Amen. Donc, la limite de notre pensée, la petitesse de notre mentalité, de notre façon de voir les choses, fait qu'on s'égare rapidement de Dieu et de la vérité. Et on s'attache très rapidement aux choses qui nous font perdre. Réussir n'est pas le plus grand défi que tu as dans ta vie. Non. Réussir, ce n'est pas le plus grand défi que tu as dans ta vie. Mais c'est accepter de faire la volonté de Dieu qui doit être le plus grand défi à relever dans ta vie. Pareil, pour réussir, tu as réussi.
Sinon, si on prend un clochard, on te prend, il y a beaucoup de différences. Tu as réussi. Vrai ou faux? Oui. Ou bien? Amen. Voilà. Si on prend un clochard, on te prend, tu as réussi. Tu as une maison, tu as des enfants, tu as un travail. Même si tu ne travailles pas, la France te paie des RSA. Tous les 5 ou 6, tu es à la CAF. Tu as réussi. Tu ne travailles pas, tu touches quelque chose. Moi, je ne connais pas tout ça. Depuis que je vis ici, je ne connais pas. Je n'ai jamais touché ça. Même CMU, je n'ai pas. Chaque année, il paie assurance. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu n'as pas réussi. Donc la réussite n'est pas un défi pour toi. Mais c'est faire la volonté de Dieu qui devient un problème pour toi. On est incapable de se soumettre à Dieu. Mais on veut que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie. Il y a un problème quand même. Tu n'aimes pas un homme, mais tu veux qu'il te donne tout son trésor. Ou bien, tu ne respectes pas un homme, mais tu veux qu'il puisse te chérir. Il y a un problème. Moi, je ne donne rien à une femme parce qu'elle m'aime. Je donne tout à une femme parce qu'elle me respecte. Amen. Amen. Parce que dans le respect, il y a la volonté. Tu peux aimer Dieu. Dieu est conscient que nous l'aimons. Hein? Mais nous l'aimons à notre façon et à la limite de nos sentiments. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est que nous faisions sa volonté. C'est-à-dire respecter sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, il y a un coach. Un coach insensé. Il encadre un jeune boxeur. Et puis, un jour, dans une conversation, il commence à insulter son petit. Ils se sont disputés à cause d'arrêt, puis il commence à l'insulter. Il dit, je t'ai fabriqué, machin, il a commencé à l'insulter. Et puis il dit, oui, j'ai conscience que tu m'as fabriqué. Mais ne me manque pas de respect. Si tu me manques de respect, je vais te manquer de respect. Et il dit, toi, tu peux me faire quoi? Moi, je t'ai appris tout ce que tu sais faire. Oui, tu lui as appris tout ce que tu sais faire. Tout ce qu'il sait faire. Mais est-ce que ce qu'il sait faire, tu sais le faire? Tu lui as appris tout ce qu'il sait faire, mais est-ce que ce qu'il fait, tu peux le faire? C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis le gars lui met une gauche quand il est par terre. C'est toi qui lui as appris ça. Ce que tu lui as appris là. Il sait le faire, mais toi, est-ce que tu peux le faire? Donc, Dieu peut nous apprendre des choses. Mais est-ce que ce que nous apprenons, nous pouvons le faire? D'abord, pour nous-mêmes, on n'est pas capable de faire quelque chose pour nous-mêmes. À combien plus forte raison pour ce qui est autour de nous? C'est une parenthèse, j'ai ouvert. Pour vous amener à comprendre que dans la vie, si on veut aller loin, il y a des comportements qu'on doit avoir. Il y a des mentalités qu'on doit avoir, il y a des manières qu'on doit avoir. Il y a des regards qu'on doit avoir. Il y a des attitudes qu'on doit avoir. Parce que le résultat que nous obtenons dans notre vie, ce qui fait de nous des personnes distinctes, n'est-ce pas, est produit du fruit des choix et des résolutions que nous faisons. Nous aurons de l'impact dans notre génération que si nous apprenons à faire la part des choses entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous attendons de Dieu. Parce que nous confondons les choses. Nous confondons, nous voyons Dieu dans ce que nous attendons de lui, mais nous ne le voyons pas dans ce qu'il attend de nous. Et on est surpris qu'il ne nous bénit pas. Dis à quelqu'un, change de paradigme. Pour exécuter une commission, il faut accepter. Maintenant, il y a un principe. Kis a envoyé Saül parce que Saül était son fils. Et Saül a accepté d'aller faire la commission, d'exécuter la commission de Kis parce que Kis était son père. Donc, c'est le principe des pères et des fils. Pourquoi Kis
a choisi Saül parce que c'est son fils. Pourquoi c'est Saül? Parce que c'est son héritage. L'héritage n'est pas pour les amis, l'héritage c'est pour les fils. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent évoluer sans père spirituel, sans couverture spirituelle. Ça fait qu'ils sont des bâtards. Tout le monde est leur père. Tout le monde prie pour eux. N'importe qui leur impose la main. N'importe qui prophétise dans leur vie. Et puis vous ramassez, vous ramassez, vous ramassez, vous ramassez des démons et puis c'est des problèmes sur des problèmes. Pose la question de qui est ton père? Qui t'envoie? Qui te commissionne? Parce qu'il y a des pères qui n'ont pas de repère. Quand ils te prennent, ils ne savent pas où t'amener. Ils t'envoient dans la brousse et puis tu te perds. Et il y a des fils aussi qui n'ont pas de repère parce qu'ils n'ont pas de bon père. Un fils qui n'a pas de père est sans repère. Quelqu'un dit Amen. Pose la question de qui est ton père? Qui bénit ta vie? Qui prie pour toi? Qui t'enseigne la parole de Dieu? Qui conduit ta destinée prophétique? Quand tu n'as pas le bon père là, où il t'envoie là, et qu'il ne regarde pas où il va t'envoyer. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un homme? Quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a que des cauchemars. Quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses entre vision et rêve, entre vision et ambition. Où est-ce qu'il va t'amener? Nous les chrétiens, nous sommes déjà remplis d'ambition. Or, on a besoin d'un homme de Dieu qui a la vision. Nous-mêmes, on est plein d'ambition, on est plein de rêves. Et si on ouvre ton cerveau, là, tes rêves dépassent les rêves d'Obama. Même Martin Luther King n'a pas rêvé comme toi. Mais tu as besoin de quelqu'un qui sait voir. Il y a une différence entre voir et regarder. Amen. Quelqu'un me donne un amen que j'avance. Il y a une différence entre voir et regarder. Amen. À qui tu payes ta dîme? Il y a des chrétiens qui viennent dans l'église, mais ils paient leur dîme ailleurs. Mais tu es sûr que la personne à qui tu payes ta dîme porte l'onction nécessaire pour arroser ton alliance? Quelqu'un qui n'a rien à te donner quand tu consommes ta dîme, mais c'est le rien qui te donne. Amen. Amen. C'est le rien qui te donne. Voilà. Il y a deux faces, il y a deux sources en un homme de Dieu. Deux, dites deux. Il y a la providence divine et il y a la providence humaine. Voilà. Un homme de Dieu peut ne pas avoir de l'argent, mais il peut être rempli de l'onction, rempli de la présence de Dieu, rempli de l'autorité du ciel. Un homme qui ne parle même pas en langue, son parler en langue n'est même pas bon même. Il y a des pasteurs qui ne parlent même pas en langue. Il y a des pasteurs qui n'arrivent même pas à prier 1 heure de temps, 2 heures de temps. Il y a des pasteurs qui ne peuvent même pas se mettre à genoux pour faire 4 heures d'intercession. Mais quelqu'un comme ça, tu mets ta dîme là-bas, là, tu as sémé sur quelle terre? Amen. Pose la question dans tu as sémé sur quelle terre? Tu es surpris que tu fais des semences, mais ta vie n'avance pas. Un homme de Dieu peut ne pas avoir l'argent, c'est un fait. Mais Dieu peut le remplir d'autorité. Et tu sais dans sa vie, et ce qu'il a reçu de Dieu produit de l'effet dans ta vie. Mais un homme de Dieu peut être aussi béni. Et comme la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Quand Dieu l'a béni là, quand tu sèmes sur sa vie, ce qu'il te donne, c'est la bénédiction. Voilà. Moi quand il te bénit là, ça prend. Amen. Amen. Moi quand je te bénis, ça prend. Amen. Parce que moi-même, je suis béni. Et je n'attends pas qu'on me bénisse. Voilà, moi-même, je peux te traumatiser et te bénir dessus. Alléluia. Quand tu regardes ton père spirituel, il doit être un modèle pour toi. Il doit être un repère pour toi. Il doit être un exemple pour toi. Entre ce qu'il prêche, ce qu'il dit et ce qu'il fait, il faut qu'il y ait similarité.
Qui pouvait se lever et puis il dit non, je m'en vais chercher mes affaires moi-même. Il dit fils, ce que j'ai, ça t'appartient. Ça s'est égaré. Vas-tu laisser ça comme ça? Va chercher ce qui t'appartient. L'héritage de ton père est ton patrimoine. Les biens de ton père sont tes patrimoines. Mon onction est pour toi. Ma grâce est pour toi. Mon appel est pour toi. Mon autorité est pour toi. Amen. Tu es mon fils, je te donne. Tu n'es pas mon fils, je retiens. Si je t'ai donné, et puis tu es devenu quelqu'un, tu dis que tu n'es pas mon fils, tu ne le reconnais pas, je te le retire. Et puis on va voir. Amen. On va voir la suite. Quelqu'un dit amen que j'avance. Voilà. L'affaire de Dieu est une affaire de transmission d'héritage. C'est une affaire d'héritage. De Abraham à Isaac, il y a eu un héritage. D'Isaac à Jacob, il y a eu un héritage. De Jacob à Joseph, il y a eu un héritage. De Joseph à Israël, il y a eu un héritage. Même de Jésus aux disciples, il y a eu un héritage. Donc, affaire de Dieu est une question d'héritage. Et dans le monde des hommes, là, il y a affaire d'héritage. Et pendant que je suis en train de parler, l'esprit est en train de me parler, je suis quelqu'un ici. Dans la famille, il y a beaucoup de problèmes d'héritage. Mais ne t'inquiète pas. Dieu t'a réservé ta part. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et la Bible dit que, je m'en vais terminer. Oh là là, je n'ai même pas poussé dans le message. Le temps. Alléluia. On a commencé très en retard aussi. Donc, celui sur qui tu t'appuies là, le père, le pasteur sur qui tu t'appuies, détermine la suite des événements dans ta vie. C'est pourquoi ne vous connectez pas à n'importe qui. Je peux faire venir des hommes de Dieu ici, hein. Ils vont prêcher, ils vont cracher le feu. Mais votre source de bénédiction, c'est moi. Dieu ne passera jamais par quelqu'un du dehors pour vous bénir. Jamais. 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 Il y a quelqu'un jamais. Jamais. S'il y a quelqu'un en qui tu dois te confier, c'est ton père spirituel. Voilà. Bon, maintenant, il y a des pères spirituels aussi qui sont des clairons. Tu confies ta vie demain, c'est dans la rue. Je crois que Dieu me garde, mais ça, c'est du... D'abord, un homme ne doit pas être comme ça. Maintenant, parce que je parle d'homme de Dieu, je parle du pasteur d'homme de l'homme, l'individu humain, la personnalité homme, ne doit pas être comme ça. Que ça, c'est souvent attribué aux femmes. On a l'impression qu'il y a même des femmes qui sont mieux que certains hommes aujourd'hui. Amen. Tu dois te confier au Seigneur et tu dois te confier à ton prophète. C'est ton prophète qui est l'ange de ta destinée. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Mettez votre confiance en ce prophète et vous réussirez. 2 Chroniques chapitre 1 verset 20. Donc, la personne à qui tu te confies va déterminer ce que tu seras. Quand tu as un bon père, tu auras des beaux échelles. Je parle à quelqu'un. Ton père doit être une échelle pour toi. C'est-à-dire qu'il doit te permettre de monter. Tu dois t'appuyer sur ton père pour grimper. Ton père doit être un repère d'opportunité pour toi. Comme mon fils Koulibaly, je vais le former, il va devenir un grand pasteur. Quand on va le voir, on a ça, c'est le fils du bishop. C'est quand je le prenais, il n'était pas pasteur. Personne ne le considérait comme pasteur. J'ai fait de lui, aujourd'hui vous tous vous le respectez. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pasteur. Maintenant l'héritage va t'appartenir que si tu restes fils. Le jour où face à moi tu es devenu père, tu perds l'héritage. Mais tant que le père n'a pas légué, il ne faut pas s'accaparer. En voulant s'accaparer, on perd ses repères. Oh mon fils Guillaume, il veut devenir pasteur. Et je vais le former, il sera un bon pasteur. Le jour où il va se mettre sur le pupitre, il va commencer à prêcher. On dirait c'est le fils du bishop. Amen. Comme maman Nathalie, c'est une bonne évangéliste. Amen. Un bon pasteur. Amen.
Elle a tout le dépôt. Maintenant, il faut que le ministère sorte et prenne place. Et je vais sortir le ministère. Voilà, parmi les femmes en notre, il n'y aura pas une comme elle. Comme il y a trop de petites femmes pasteurs à Nantes, je vais bien la tailler sur mesure à mon image. Maintenant tu me cherches, je la pousse. Alléluia. Voilà, dis à quelqu'un, c'est ça qui est ça. Un homme qui a une vision sur l'avenir doit avoir des flèches dans sa gibecière. Amen. Un homme qui a une vision sur l'avenir doit avoir des hommes sur qui compter pour demain. La plus grande richesse que Dieu me donne, c'est vous. Amen. On peut ne plus avoir d'argent, mais tant que vous êtes là, j'ai foi que l'avenir est meilleur. Amen. On ne bâtit pas un ministère sur l'égoïsme ou l'envie de l'argent. On bâtit un ministère sur la qualité des hommes avec qui on avance. C'est pourquoi je prends mon temps pour investir en vous des valeurs sûres. Parce que je sais que quand vous serez des hommes aguerris, nous aurons la plus belle et les plus grandes plateformes qui s'imposent à cette ville. Amen. Tu ne peux pas bâtir sans les hommes. Les hommes sont le meilleur don que tu fais à l'église. Si tu n'apprends pas à prendre soin de tes enfants, à les aimer, c'est pourquoi je vous parle de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Donnez-vous de l'amour entre vous. Parce que le plus grand héritage que Dieu te donne, c'est la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi à la Mecque Vinop, des milliardaires vont sortir. On dit moi un amen, hein? Parce que ça fait partie de ma vision. J'investis en vous les valeurs et les potentiels qui vont vous préparer de manière à ce que l'argent ne vous traumatise pas. Que l'argent ne vous éloigne pas de Dieu. Parce qu'à coup sûr, vous serez riche. Oh, ça ne va pas te rater, tu seras riche. Je dis, tu le deviendras. Ton bishop ne peut pas avoir et puis toi, tu n'as pas. C'est pas possible. Voilà. Et puis, je ne veux pas prendre pour toi là pour manger seulement seul. Non, non. Mon rôle, ce n'est pas de te dépouiller, c'est de te remplir. Tout ce qu'un bon leader doit réclamer à ses fidèles, c'est la loyauté. Quand vous êtes bénis, prélevez votre dîme. Quand vous êtes bénis, faites vos offrandes. Soutenez l'église. Cotisez pour soutenir l'œuvre. Parce que c'est votre vision que vous supportez. Maintenant, le reste dépend de l'onction et de l'appel qu'il y a dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. Ça va couler, hein? Dis à ton voisin, ça va couler. Il faut regarder, dis à ton voisin, regarde seulement. Jean-Pierre, ça va? Dis à ton voisin, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. On touche ton voisin, dit, on est ensemble. J'accélère pour finir. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est sorti quand son père lui a dit, va chercher les adresses. Et puis il est parti. Et il a commencé à marcher dans le désert. La Bible dit, il a marché pendant 3 jours. Dis à quelqu'un 3 jours. 3 jours. Le premier jour, il a commencé à marcher. Il a commencé à chercher. Il n'a pas trouvé. On ne trouve toujours pas le premier jour. Ne sois pas pressé de trouver. La vie est trop longue devant toi. Tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir. Donc ne sois pas pressé de tout avoir aujourd'hui. Il y a des gens qui sont trop pressés des résultats. La chose appelle commence qu'ils ont déjà fait leur bilan. Mais tu as commencé il n'y a même pas un jour. Tu veux déjà faire le bilan. Va quand même un peu jusqu'à la fin avant de faire le bilan. Je parle à quelqu'un. Hein? Dis à ton voisin, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Alléluia. Ça va même pas encore fait 2 jours tu veux faire le bilan. Ça va même pas encore 3 mois tu veux faire le bilan. Dis à quelqu'un, c'est une marche de fond. Ce matin, je venais, je demande à mon DP, je dis alors c'est comment? Il dit la salle est vide. Et je dis à mon DP, je dis voilà la foi de mon DP. Tout ce qui tourne me dit le matin, la salle est vide. Quelle foi il a voulu créer en moi. Tu
vois la salle est pleine, non? Alléluia. Tant que tu n'as pas atteint la fin de l'histoire, ne fais pas encore de bilan. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas parce que tu as commencé hier petit que tu finiras petit. Ce n'est pas parce que tu as commencé dans la pauvreté que tu termineras dans la pauvreté. Ce n'est pas parce que tu as commencé malade que tu mourras dans la maladie. Peu importe comment tu commences, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Tu peux commencer petit mais finir grand. Tu peux commencer célibataire mais finir marié. Tu peux commencer pauvre mais finir riche. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le commencement qui est le plus important, mais c'est la fin qui compte. Je dis c'est la fin qui compte. Oh, je suis en train de prophétiser. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ne te décourage pas, parce que c'est la fin qui... Premier jour, il a cherché, il n'a pas trouvé. Oh, il n'a pas oublié, il n'a pas compris quelque chose. Quand ils ont jeté Jésus dans la tombe, cela a duré 3 jours. Le premier jour, la terre était sûre et certaine que l'histoire est finie. Dis à quelqu'un, c'est pas terminé. Deuxième jour, Saül a commencé à chercher. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il n'a pas trouvé. Dis à quelqu'un, tu ne le trouveras pas comme ça. Tout ce qui est facile à trouver n'a pas de valeur. Le diamant se cache sous la terre, l'or se cache sous la terre. Ce qui est précieux, ce qui a de la valeur est rarissime. Ne se voit pas, mais c'est découvre. Je parle à quelqu'un ce matin. Même si aujourd'hui, les hommes n'ont pas un bon regard sur toi, c'est parce que Dieu est en train de te cacher encore. Tu es un trésor immuable. Tu es un trésor précieux. Tu as de la valeur. Aujourd'hui, on peut te regarder. On a le sentiment que tu n'as rien. Mais demain, tout le monde viendra manger chez toi. Je te rassure que c'est toi qui donneras le marché. Je te promets que tu feras la déesse de tes autres femmes. Je te promets que tu tiendras plusieurs personnes pour les accompagner de leur destinée. Parce que ta vie n'est pas une erreur. Ta destinée n'est pas un accident. Tu es le choix de Dieu. Tu réussiras. Tu prospéreras. Tu gagneras. Tu t'élèveras. Quand tu me donnes un amen, la prophétie arrive. Elle arrive sur ta vie. Je dis elle arrive, elle arrive. Je prophétise qu'elle arrive. Je dis elle arrive. Je dis elle arrive. Je dis elle arrive. Je dis elle arrive. Le plus important, Daniel, c'est de garder la foi. La situation peut paraître confuse, elle peut paraître mélangée. Les choses peuvent sembler être ne pas ce qui a été dit au départ. Même tes ennemis peuvent arriver au point d'avoir raison sur toi. Mais ce n'est pas terminé. Tant que celui à qui appartient le dernier mot n'a pas fini de parler, l'histoire n'est pas terminée. Je dis l'histoire n'est pas terminée. Je dis l'histoire n'est pas terminée. Je dis l'histoire n'est pas terminée. On t'a méprisé, on t'a humilié. Les hommes peuvent te maltraiter. Oh Jean-Pierre, laisse-moi t'annoncer. L'histoire n'est pas terminée. Oh Dieu, quelqu'un ne sait pas terminé. Dieu, quelqu'un ne sait pas. Mais pourquoi voulez-vous m'expliquer que ma destinée est finie? J'ai de l'espoir. Mon espoir ne peut pas finir maintenant. Je suis né pour régner. Je suis né pour avancer. Je suis né pour me marier. Je suis né pour avoir des enfants. L'histoire n'est pas là. L'histoire n'est pas là. Oh, le présent. L'histoire n'est pas là. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Aujourd'hui, je peux être avec toi. Ce n'est qu'un concours de circonstances. Mais demain, plusieurs se mettront à ma trousse pour m'accompagner. Parce qu'il y a la prophétie qui dit, je suis la tête et non la queue. Je suis là. Oh, je suis là. Je suis là. Je suis là. Dans ta famille, tu seras la tête. Dans ta famille, tu seras la tête. Dans ta génération, tu es la tête. Dans ton travail, tu seras la tête. Dans tes projets, tu seras la tête. Tu me dis, même cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Oh, donne-moi un amen que je te prêche ce matin. Donne-moi un amen que je t'arrose la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un le 3e jour. Dis le 3e jour.
commencé à chercher. Il a commencé à chercher. Il a voulu se décourager. Il s'est arrêté. Il dit à son serviteur, voilà 3 jours que nous avons cherché sans trouver. 3 jours que nous avons cherché sans retrouver. Nous avons perdu espoir. Il y a quelqu'un qui a perdu espoir. Saül dit à son serviteur, retourne au genou. Dis à quelqu'un, je ne retournerai pas. Ah, dis, je ne retournerai pas. Oh, Roger, il dit, retournons à la maison. Parce que nous avons cherché. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes en train de chercher ce que vous avez perdu, vous savez pourquoi ça prend du temps? Parce que Dieu prend le temps pour vous séparer des habitudes anciennes. Ce qui était en train d'arriver est plus grand que ce qu'il possédait. Il cherchait des ânesse, mais alors il a oublié que derrière les ânesse était cachée une rencontre de destinée. Je parle à quelqu'un. On ne cherche jamais quand tout va bien. On ne cherche jamais Dieu quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on cherche Dieu. Quand on n'a plus de repères, quand ton mari ne veut plus de toi, quand ta femme ne veut plus de toi, quand tes enfants ne veulent plus de toi, quand ils sombrent dans la drogue, quand il y a la dépression, quand ton mari ne s'occupe plus de toi, lorsque tu as perdu espoir, c'est à ce moment que tu commences à chercher Dieu. J'ai le plaisir de t'annoncer, ça peut ne pas être ce que tu espères aujourd'hui. Ça peut durer, ça peut prendre du temps, mais tu n'es pas une erreur, tu n'es pas dans l'erreur. Ça se remettra en place. Le temps que ça prenne, ça se remettra en place. Ce que tu es en train de chercher, derrière ce que tu cherches, se cache ce que tu ne sais pas. Derrière ce que tu cherches, se cache la destinée qui était née pour toi. Derrière ce que tu cherches, se cache l'avenir que Dieu avait réservé pour toi et tes enfants, que tu n'avais pas connu. Je viens vous annoncer de la part de Dieu. Lorsque vous êtes en train de chercher, le Seigneur ne permet pas forcément que vous regardez tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous savez ce qui est derrière ce que vous cherchez, vous pouvez aussi vous décourager. Le Seigneur cachera toujours. Tiens, quelqu'un, il va toujours cacher. Tiens, quelqu'un, il va toujours cacher. Tiens, quelqu'un, il cachera toujours. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faudrait que les hommes se moquent de toi. Il faudrait que les hommes rient de toi. Il faudrait qu'on te rejette. Il faudrait qu'on te méprise. Mais pendant que les hommes sont en train de dire, c'est terminé pour toi. C'est fini pour toi. J'ai le plaisir de t'annoncer. Ce n'est pas terminé. Tiens quelqu'un, ce n'est pas terminé. Tiens quelqu'un, ce n'est pas terminé. Tu es le choix de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Ce n'est que sur toi qu'il compte. Demain c'est avec toi. Aujourd'hui c'est peut-être avec quelqu'un d'autre. Demain c'est avec toi. Après demain c'est avec toi. L'avenir c'est pour toi. Le meilleur c'est pour toi. Pour tes enfants. Pour ta famille. Pour tes entreprises. Sans toi il n'y aura pas d'avenir. Alors que plusieurs personnes, la Bible dit tous les invités étaient déjà